militants. Et là, pour nous, il s'agit d'inviter des ovnis pour nous, on va le dire. Et peut-être que nous, on est des ovnis pour vous. Inès Rowe, mannequin. Bienvenue, mannequin et auteur. Et Steve Gentis, cascadeur et entraîneur. Et vous êtes en couple. One, two. One, two, one, two, vous êtes en couple. Tiens, je te donne le micro, Steve. Merci. Merci. Donc, Et donc, on m'entend voilà, Yeah, vous allez intervenir tous les deux. On est vraiment très, très heureux de vous accueillir. C'est vraiment, je crois, le propre de ce seul en scène et de cette carte blanche d'inviter, voilà, peut-être qu'on avait, moi je ne sais pas si dans les les 30 journées d'été qu'il y a eu, on a déjà reçu une mannequin, un cascadeur pour venir nous parler d'écologie. Je ne suis pas sûr, en vrai je ne suis pas sûr. Et peut-être que vous, il y a quelque temps, vous vous étiez dit, mais qu'est-ce qu'on irait faire à Toulouse aux journées d'été d'un parti politique? Alors il y a une genèse à votre présence, c'est que le 25 mai ou le 24 mai, à quelques jours des élections européennes, à quelques heures des élections européennes, Inès, tu as posté sur ton compte Instagram aux quelques 300 000 followers. 300 000, ouais. Donc c'est plus que Yannick, plus que LV, enfin voilà, c'est la folie. Je vous lis ce message parce que je pense que si je ne vous avais pas dit que c'était Inès qui l'avait écrit, évidemment, il aurait pu être signé par bon nombre d'entre nous. Le climat a besoin de décisions. Ce sera impossible sans l'Union européenne. La science est claire. Les experts des Nations Unies nous disent que nous avons tout juste un peu plus d'une décennie pour éviter une catastrophe climatique. Là, tu passes en anglais. On ne laisserait jamais notre mère mourir d'un cancer sans tout faire ce qui est en notre pouvoir pour la sauver. On devrait se battre jusqu'à notre dernier souffle pour notre mère à tous et à toutes, la planète Terre. S'il vous plaît, les frères et sœurs, demain dimanche, votons, le 26 mai, pour le parti vert de chacun de nos pays dans l'Union européenne. On sait tous du fond du cœur et de nos âmes que c'est la seule chose qui compte réellement. La terre-mère, la santé de la terre-mère est notre richesse à tous. Là, tu repasses en français. Ces élections européennes sont une occasion de montrer aux politiciens autoritaires qu'ils n'ont pas carte blanche, une occasion pour nous, citoyens, de réclamer des dirigeants qui se battront pour une société juste et égalitaire, qui respecte nos droits et notre belle planète Terre. Vive la Madre Tierra. Demain, je vote Europe Écologie Les Verts. La Madre Tierra. Waouh, je vais pleurer. Je ne pensais pas avoir envie de pleurer tout de suite. Et en fait, c'est nous qui avons pleuré. Merci à Léa Balage d'avoir fait la connexion. Mais je crois que toute l'équipe de campagne, qui n'en pouvait plus de fatigue au terme de campagne, a halluciné et peut-être attiré les larmes de voir ce geste, parce qu'il est extrêmement rare. Voilà, le milieu de la mode, ne parlons même pas de la cascade. C'est quoi les caricatures? La superficialité, tu parlais d'ultra-capitalisme, la tyrannie de l'apparence, la jet set. Donc on est très heureux de vous donner la parole et que vous nous disiez un petit peu ce qui vous a amené ici pour parler d'écologie. C'est à vous. Merci beaucoup, je suis très émue déjà, excusez-moi. Et Merci. Il faut savoir que je suis un peu nerveuse parce que je ne me suis jamais exprimée de cette façon devant un public. Et évidemment, en fait, pour moi, ça n'était même pas participer à un mouvement politique ou autre. Pour moi, c'est naturel. En fait, ça devrait l'être pour tout le monde, je pense. C'est comme quand on m'a invité pour venir ici pour parler, je ne me suis même pas posé la question. En fait, pour moi, c'était évident. Parce que ce qui se passe, c'est terrible. Je pense que dès qu'on est un petit peu en conscience, on se rend compte que la situation, elle est catastrophique et qu'on ne peut pas ne pas s'impliquer, en fait. Ça paraît complètement fou. Et comme je le disais, si ta maman a un cancer, tu ne vas pas la laisser mourir. Et c'est vraiment ce qui se passe avec la planète Terre. Et il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disaient « mais t'es transsexuel, t'as enfreint les lois de la nature, comment tu peux oser parler de la nature ?» Et je trouve ça hyper culotté et choquant en fait, parce que le fait que je change de sexe ou autre n'endommage en rien la nature. C'est vrai, et j'ai le droit en tant qu'être humain d'être sensible à ce qui se passe sur la planète Terre en ce moment, et surtout du fait d'être née dans un corps d'homme et d'être devenue une femme, la femme que j'ai toujours été. J'ai une empathie aussi pour l'être humain, pour la nature, et puis aussi je me rends compte qu'on est tellement plus que des hommes et des femmes, que les corps, les vaisseaux, les âges qu'on a, etc. On est des âmes, et je pense que l'écologie telle que je l'aperçois, je pense qu'elle doit venir du cœur. Elle doit venir du cœur et du rapport à la vie.
des fois on l'oublie, l'écologie c'est des chiffres, c'est des études, etc. Mais en fait la base elle est quand même assez spirituelle. C'est quel rapport on a avec la vie. Comment on voit les oiseaux, comment on voit les arbres, est-ce qu'on les voit juste comme du bois pour faire des tables, comme des êtres vivants, les bœufs, la souffrance animale, toute cette viande qu'on mange, etc. Mais c'est complètement cruel. Moi, ça me révolte, ça m'émeut, ça me fait trembler rien que d'en parler. Et je me suis dit qu'il fallait commencer à s'impliquer parce que là, aujourd'hui, on peut en parler à des dîners, on peut en parler autour de soi, mais là, il faut vraiment agir. Et je ferai humblement tout ce que je peux, à mon niveau, pour le faire. Je vous présente mon copain, Steve. Bonjour. Bonjour à tous. C'est vrai que... Ici ? Devant ? Okay. Comme ça, 1, 2, 1, 2. 1, 2. On avait vraiment à cœur de s'engager au-delà de ce que l'on fait au quotidien, de s'engager de manière de plus en plus présente et active. Et c'est vrai que Inès a été invitée à venir s'exprimer ici et m'a proposé de me joindre à elle. Et c'est un honneur d'être ici. Et on voulait commencer par témoigner un peu notre perception de ce que l'on vit en tant que possiblement la dernière génération, je dis potentiellement la dernière génération d'êtres humains sur cette terre, puisque là on arrive concrètement en fin de cycle, on est au bord de l'extinction. Donc c'était de témoigner fort de cette conscience, de cette perception de l'ère dans laquelle on vit, de témoigner de peur, parce qu'on est là, on a peur, on l'assume. De notre manière de vivre. Et nous, ce qui nous a le plus rassemblé, Inès et moi, c'est je pense aussi cette connexion, on peut dire, spirituelle à la terre, à l'écologie. On va dire qu'on est vraiment novices et on perçoit plus l'écologie pas comme quelque chose qui serait un devoir citoyen ou quelque chose qui doit peut-être, on ne dit pas que c'est pas ça, mais qui doit comme une évidence. Voilà, se compter en termes de chiffres ou en termes de taxes ou de choses qu'il faut payer, mais c'est quelque chose qui doit partir du cœur et il n'y a pas besoin je veux dire, d'être fortuné ou d'un milieu élitiste. La connexion à la terre doit venir d'un élan du cœur et on a, nous, cette idée de spiritualiser quelque part, de partager en tout cas cette vision de ce qui serait de spiritualiser le rapport à l'écologie. C'est-à-dire de plus s'y adresser en action venant du cœur, presque en action de foi, mais sans parler de choses dogmatiques, sans parler de choses sectaires ou quoi que ce soit, mais plus vraiment se connecter dans ses actes et dans ses faits. Et pour cela, voilà, nous, on tâche de développer un endroit actuellement. Mais déjà, avant de parler de l'endroit, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème dans notre génération, mais dans celle d'avant, etc. C'est que déjà à l'école, on vous apprend à être le meilleur, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, les mathématiques, la science, oui, c'est important. Mais en fait, on te formate à être dans cette société capitaliste, dans ce schéma individualiste, égotique. De performance aussi. De performance, et en fait qui te met complètement en dehors des cycles de la nature, etc. Et en fait, on ne peut pas blâmer les gens parce qu'en fait, on est né... On est limite un peu prisonnier, n'ayons pas peur des mots, d'un système. On le voit, nous, en tout cas, dans notre milieu, qui sont un milieu artistique ou plutôt de l'image, qui est souvent assez superficiel, il faut le dire. S'accorder à transmettre au maximum autour de nous un maximum de valeur dans les manières de consommer, d'aller par exemple acheter ses vêtements dans des fripes, faire soi-même ses produits cosmétiques ou d'entretien, une manière de s'alimenter différemment, consciente. Moi je vois dans le milieu du sport, je suis végane depuis de nombreuses années, c'est aussi en interaction avec beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est toujours de casser un peu ce mythe de la protéine animale à tout prix, égale performance sportive, etc. Mais on attache déjà vraiment beaucoup d'attention et d'importance autour de nous à faire ce qu'on peut et à diffuser à notre entourage ce message. Exactement. Voilà. Et donc voilà, on voulait parler aussi concrètement de ce que on voulait faire nous, humblement à notre échelle, pour l'écologie entre guillemets, outre le fait de s'exprimer comme ça et d'être militant. C'est je vais laisser Steph vous expliquer. On voudrait créer un écolieu.
Fort de ce constat et de cette perception, nous, on dit, bon, qu'est-ce qu'on peut déjà commencer par faire, nous, à notre échelle et avec nos contacts et avec notre idée de ce rapport à l'écologie. Et donc, actuellement, on est en train de travailler sur la création d'un écodomaine, d'un écolieu, qui proposerait des activités, on peut dire, relativement classiques dans des écodomaines tels que la permaculture, les formations liées aussi à l'apiculture, comment faire soi-même ses produits, encore une fois, cosmétiques, d'entretien, etc. Avec aussi des rencontres, des lieux d'échange, des lieux de prise de parole avec différents intervenants. Et puis d'allier aussi plus ce côté justement spiritualité, ce côté... on a beaucoup voyagé, on a traversé pas mal l'Asie ou l'Amérique latine, ce rapport que des gens d'autres continents ont avec la Madre Tierra, comme on dit en Amérique latine, que certaines personnes ont en Asie. C'est cette foi, de la porter ici, voilà, en fait. Cette foi en la magie de la nature, en fait, que les animaux, les plantes sont nos frères et sœurs sur cette terre, qu'on ne peut pas vivre sans eux, qu'on est en rien une race supérieure, mais on fait partie de ce tout, on fait partie de cet univers, que nous ne sommes pas déjà dissociés les uns des autres, mais nous ne sommes surtout pas différenciés des autres espèces. Donc apporter cette sensibilisation, c'est juste une voie, c'est une proposition. C'est de l'éducation aussi. Voilà, une proposition d'une manière de communiquer différemment ce rapport à la nature et à l'écologie qu'on ferait s'incarner dans ce lieu avec des sessions de méditation, des parties de retraite, de contemplation, de la sensibilisation sur les médecines ayurvédiques, comment se soigner soi-même, puisque la nature est encore une fois notre première médecine. Exactement. Voilà, donc on travaille activement sur cette idée et on a l'ambition, on a l'espoir que ce type d'espace peut être un peu un laboratoire, peut être un peu un type de lieu de recherche, d'expérimentation, éventuellement un lieu pilote pour des centres où l'idée, ça serait voilà, aussi d'accueillir un maximum d'élèves, des jeunes, et d'échanger avec eux, parce que peut-être que même au sein, par exemple, de l'éducation nationale, au sein de ce qu'on nous apprend à l'école... Il faudrait revoir les modes d'éducation et on devrait vraiment apprendre aux enfants et à l'école à vraiment vivre avec la nature. Est-ce qu'on ne gagnerait pas en puissance déjà depuis les classes primaires à commencer avec des sessions de méditation ou de contemplation, plus de yoga, plus de respiration, plus de savoir s'alimenter? Donc c'est ce qu'on aimerait proposer de manière en échantillon et en test au sein de ce lieu. Et puis pour le sensibiliser, c'est vrai qu'on a quand même la chance dans le milieu de croiser un certain nombre de personnes qui ont un pouvoir médiatique, d'influence, voire financier, et d'amener un maximum aussi tous ces gens à venir s'informer, à venir s'imprégner, à venir découvrir cette approche plus spirituelle, plus consciente, plus du cœur et de l'âme avec notre mère nature. Mais on est assez optimiste parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui ont cette sensibilité et qui ont des projets incroyables comme ça avec lesquels on parle et en fait on a décidé d'être optimiste. Et d'ailleurs à ce propos je pense vraiment que l'enthousiasme et l'optimisme c'est le secret, parce que même si on a l'impression qu'on devrait être défaitiste et que c'est la fin ou que c'est trop tard, je pense que si on a tous de l'optimisme et de l'enthousiasme et qu'on fait tous à notre échelle, eh ben 1 + 1 + 1 + 1 + 1, on peut vraiment faire quelque chose. L'élan commun. L'élan commun. Ça on est tous sur cette terre, peu importe la couleur, le cœur, le niveau social, les croyances religieuses, la culture, au final on est tous à la surface de cette terre et on est tous en passe de disparaître en emportant cette nature merveilleuse avec nous. Et c'est à notre sens une voie c'est un devoir. Un devoir et une voie qui doit être absolument faite maintenant par chacun d'entre nous, d'engagement à cœur, à corps et en âme dans chacun de nos actes, parce que c'est une répercussion directe sur ce qu'on aime, sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants. C'est maintenant. Et voilà, on a décidé de s'investir à corps et âme là-dedans. C'est la priorité absolue, parce que c'est maintenant que ça se joue dans les années à venir et même en ce moment. Et là, on vous parle avec le cœur. On est un peu nul, on est désolé, c'est la première fois qu'on s'exprime devant des gens. Non, au contraire. Au moins, là, c'est le cœur qui parle. On n'y met pas vraiment la forme, on n'a pas préparé de discours. On vous dit juste, voilà... On voulait rencontrer des gens qui partagent exactement. Et puis on n'est pas venu avec des chiffres. De la nature.
on n'est pas venu avec des chiffres, des statistiques, etc. Parce que je pense que tout le monde ici sait déjà tout ça, en fait. Et puis, on n'a rien à vous apprendre aussi. Donc, on avait juste envie de partager pourquoi on était là, ce qu'on a sur le cœur et humblement ce qu'on a envie de faire, en fait. Partager, témoigner et peut-être proposer ce questionnement de est-ce que si l'écologie était un peu plus spiritualisée, est-ce que ça serait pas aussi, sans parler de choses dogmatiques, est-ce que ça serait pas aussi un gain de puissance, en tout cas, en termes d'action, de s'y connecter avec les questions qu'on se pose tous. Est-ce qu'il y a d'autres choses après la mort? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Ou voilà, sans aller trop loin, mais il y a aussi cette partie de magique, de divin dans la nature et sur la terre sur laquelle on vit. Et pourquoi est-ce qu'on le sépare de tout ce qu'on fait au final, puisque c'est la base de toute chose. Alors très important, avant de finir, j'ai vraiment un énorme service à vous demander à tous, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je me lance un peu dans un truc un peu rock'n'roll, mais en fait, j'avais envie qu'on fasse tous une seule petite minute de méditation, qu'on ferme les yeux et qu'on imagine la pluie torrentielle qui tombe sur l'Amazonie en flammes. Si jamais vous êtes d'accord, ça me ferait vraiment plaisir. Je suis persuadée que l'unité, la force de nos cœurs peut vraiment faire quelque chose. Et si jamais vous êtes d'accord, on pourrait le faire. Qui est d'accord? Génial. Ok, allez. Je te laisse guider cette méditation. C'est parti. On ferme les yeux à 3 et on visualise de la pluie qui tombe sur l'Amazonie. 1, 2, 3. Merci beaucoup, c'est moins d'une minute, mais vous l'avez fait. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci. Merci. La nature va gagner. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que vraiment, je suis plus timide que j'en ai l'air. Hein. Pour nous, c'est très fort de vous recevoir. Oui. Et là, on a beaucoup parlé de municipal. De résultats des européennes, comme tu le disais, de chiffres, de taxes, carbone. Et là, votre intervention, elle nous remet vraiment dans le droit fil de la connexion avec la nature, qui est aussi une des sources très fortes de l'écologie en France comme ailleurs. Donc merci pour presque ce retour aux sources. Alors c'est un retour aux sources pour nous, c'est une découverte, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci. Et je pense qu'on a quand même pas mal de curiosité. Voilà, je sentais qu'on risque de rester sur notre faim si on vous laisse partir tout de suite. Alors, on va prendre quelques questions. Moi, j'en ai une... pour lancer un petit peu de manière vraiment très concrète. On voit beaucoup d'artistes nous dire, enfin beaucoup, on en voit très peu, mais on sait qu'il y a des artistes qui s'intéressent à l'écologie, qui sont sensibilisés par la question et qui s'interdisent de sauter le pas, de faire le lien entre l'action individuelle et l'implication politique, comme vous l'avez fait le 25 mai. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes fait moquer? Est-ce que ça a eu une répercussion? Ou est-ce qu'on peut tout à fait être journaliste et engagé, comme vous l'avez dit, mannequin et engagé, acteur, cascadeur? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des répercussions suite à cette prise de position? Alors moi, je vais vous dire, au final, je ne me suis pas posé la question. Vous savez, quand on a eu le courage de changer de sexe, on a le courage de s'investir pour Europe Écologie Les Verts. Sans boum, boum, boum. Yo! Voilà, donc je me suis même pas posé la question. Ceux qui sont pas contents, j'ai envie de vous dire, je les emmerde. Donc voilà. Alors, moi j'ai, on va dire, deux questions. Déjà, en fait, c'était un peu la même question, pas la question, mais c'était un constat par rapport à Julien, ce qu'il vient de dire. C'est... contrairement à ce qu'on peut voir dans les pays anglo-saxons, en France, il y a une réelle peur d'avoir des personnalités connues qui s'engagent et qui soutiennent des politiques. Quand vous prenez une campagne aux États-Unis, il y a des influenceurs et des influenceuses
qui s'engagent. Et c'est vraiment important parce que vous avez vraiment une image, comme on parlait de rôle modèle, que ça soit pour Alix ou Lorraine, c'est hyper important. Et donc, merci. Et ce serait bien là que vous soyez un des exemples pour d'autres personnes. Et d'entendre parler comme ça de ce qu'on ressent, de l'intérieur et vraiment de ses convictions, effectivement, je vais être honnête, on n'apprend rien. Moi, c'est mon travail. Mais d'avoir ce que là, vous pouvez être cascadeur ou mannequin, vous êtes des gens comme les autres, vous avez une prise de conscience, mais en plus, vous avez ce pouvoir de faire passer des messages que d'autres ne peuvent pas faire. Ouais, pour moi, c'est une responsabilité, en fait. Exactement, et ça, c'était la première chose. Donc, merci de faire ça et de continuer. Cependant, moi, j'ai une question par rapport à votre écolieu. Il en existe. Et juste, si j'avais une requête à vous faire et une question à vous faire, que ça soit ouvert pour les personnes les plus précaires. On est bien d'accord, on en parlait tout à l'heure. On n'en a pas parlé, vous n'en avez pas parlé, mais que ça ne devienne pas une retraite encore de élitiste, stars, qui viennent se sentir bien après et faire des retraites, parce qu'il y en a des retraites de yoga, de méditation, ça coûte une blinde. Et en fait, ce n'est pas ces personnes-là qui ont besoin d'apprendre à faire leurs cosmétiques, ce n'est pas ces personnes-là qui ont besoin d'avoir des modèles, c'est les personnes qui n'ont rien et qui sont les plus impactées par le changement climatique et par la précarité écologique. Et donc, s'il vous plaît, je ne sais pas quel est votre... Vous avez besoin d'un business plan comme tout le monde, il faut vivre, et j'en suis consciente, mais essayez de garder un espace pour ces personnes-là. En fait, bravo déjà. Et en fait, nous, on voulait juste témoigner et parler de cet écolieu. C'était vraiment humblement pour expliquer un petit peu, c'est juste relater ce qu'on essaie de faire, mais c'est clairement quelque chose qu'on veut proposer aux plus démunis. Et justement, se servir d'éventuels contacts qu'on aurait avec des personnes plus fortunées pour se servir de cette affluence de ressources pour pouvoir le partager aux personnes les plus démunies. Et quand on parlait de partage et d'éducation, c'est complètement l'ambition de ce lieu, c'est justement que ça soit ouvert aux jeunes, aux enfants et aux plus démunis. Donc c'est clairement la cible. C'est juste se servir de nos contacts pour pouvoir en faire disposer d'autres. Voilà. C'est que ça. Et en fait, on va trouver le bon équilibre pour pouvoir le faire exister en ayant ces personnes-là qui sont un peu plus fortunées et qui vont pouvoir venir faire une retraite, etc. Mais garder vraiment un plus gros pourcentage de temps aux gens les plus démunis. Et on se faisait la réflexion hier, on en parlait encore tout à l'heure au déjeuner. Voilà. C'est notre priorité. Merci. Oui. Déjà, merci pour votre témoignage. Moi, je voulais surtout poser une question à Inès par rapport à ton métier. Tu es mannequin, tu gravites dans le monde de la mode. Et on le sait un peu dans la partie écologique que la mode, c'est pas très écologique de nos jours, l'industrie de la mode en tout cas. Et moi, je voulais savoir, toi, en tant que mannequin, comment, par rapport à ton positionnement, par rapport à tes idées écologiques, comment tu te positionnes et comment tu peux faire changer les choses aussi de l'intérieur dans ce milieu quand même qui a encore beaucoup de travail par rapport à l'éthique de la mode, de l'industrie, voilà, du prêt-à-porter, de tout ce qui se passe sur l'esclavage aussi en Asie, en Afghanistan, en Inde, etc. Comment toi, en tant que mannequin, tu peux faire bouger les choses en interne, tu rencontres des stylistes, tu rencontres des gens de la mode, tu rencontres des patrons peut-être de grandes marques. Comment toi, tu peux essayer de faire quelque chose en action? Est-ce que tu le fais déjà? Et est-ce qu'on peut faire bouger les choses aussi avec ces industries-là ou pas? Merci. Alors, c'est une excellente question. Et en fait, il faut savoir que je n'ai pas vraiment la réponse du fait que j'en souffre beaucoup encore et que j'essaye de trouver l'équilibre. Et je suis dans cette période-là où je le vis assez mal parce que je me rends compte que le métier dans lequel j'évolue, on ne va pas se mentir, c'est l'apologie de l'ego, du capitalisme, de l'ultra-consommation, etc., qui est tout le contraire de mes valeurs, en fait. Et c'est très dur pour moi parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui m'aide à avoir une voix qu'on peut entendre et de pouvoir diffuser un message, et en même temps qui est tout le contraire de qui je suis. Donc j'en souffre beaucoup, je suis très triste, j'en pleure assez souvent, etc. J'essaye
J'essaye de me positionner, de trouver le bon équilibre, de savoir comment je peux prendre et en même temps donner, etc. Donc je suis en plein dedans. Je me pose 1000 questions, j'essaye de trouver les réponses et de me positionner, de trouver le fameux équilibre. Mais la chance que j'ai aujourd'hui, du fait que je suis aussi comédienne, auteure, j'ai écrit un livre, etc., c'est qu'aujourd'hui, je suis plus vraiment mannequin, en fait. Je le suis plus. Et quand on me prend pour une couverture de magazine, un défilé ou autre, on me prend vraiment pour mon message maintenant. Parce que c'est un peu aussi une nouvelle mode, c'est qu'on ne veut plus que les filles elles soient juste mannequins, on veut qu'elles aient quelque chose à dire, quel que soit leur message. Et là, ça devient plus intéressant pour moi parce qu'il y a des interviews qui vont avec, c'est plus que des photos. On a envie de savoir ce que j'ai à dire sur le genre, sur ma transsexualité, sur aussi l'écologie, etc. Parce que ça commence à se savoir. Et on me donne cet espace, on me le donne. Comme si la mode voulait peut-être un peu s'excuser. Et elle sait qu'elle doit donner cet espace-là. Donc, je suis un peu dans cette phase, je suis en plein milieu. J'essaye de me positionner, je ne peux pas arrêter non plus, je ne peux pas me le permettre. Mais je sais que je peux aider plus aussi en prenant de ce milieu-là. Donc voilà, donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, j'y suis très sensible, c'est quelque chose qui me fait mal, mais je sais que je peux faire quelque chose de bien si j'arrive à bien l'utiliser tout en gardant de la distance et si j'ai un vrai but, en fait. Voilà. Ce que tu dis souvent, c'est que pour pouvoir changer un système, il faut aussi l'infiltrer au cœur. Et du cœur de système, là, tu as plus d'impact dans tes actions. Donc c'est pour ça, pour l'instant, peut-être continuer pour gagner justement en voix et après aller le changer au maximum de l'intérieur. Merci. On va prendre une dernière question et j'en profite pour remercier Hélène qui spontanément prend le micro pour donner la parole à 3 femmes. Merci Hélène. Il n'y a pas de hasard. Merci Hélène. À toi Léa. Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour la petite anecdote, donc effectivement, on était à la fin des européennes. On reçoit un mail d'Inès en disant comment est-ce que je peux vous soutenir. Et là, c'est branle-bas le combat. Il faut avoir les coordonnées. On répond. On était en pleine marche climat. Et j'ai donc Inès au téléphone. Il faut aller. On se dit, on peut faire une photo avec un t-shirt, avec des goodies, etc. qu'on avait de la campagne. Et donc là, on court, on était crevés et en même temps ça nous a donné une énergie de dingue et il nous restait quelques heures de campagne officielle et je me disais zut, en fait on pourrait encore faire campagne, donc merci beaucoup de nous avoir soutenus aussi spontanément et c'est un acte simple et sincère et c'est, en fait vous avez fait énormément pour nous et là vous continuez à le faire pour l'écologie. Qu'est-ce que vous attendez d'Europe Écologie? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Très bonne question. Très très bonne question. Moi je pense modestement que vous avez aussi besoin de personnes qui vous apportent une autre couleur, une sensibilité différente, etc. Nous, notre message, il est quand même un peu plus spirituel, moins dans les chiffres, dans le pragmatisme, etc. Et moi, j'attends rien de vous. Je suis là. Je vis le moment présent, je m'investis quand je peux le faire. Et comme je le dis, pour moi, c'est un devoir, c'est naturel. Tous les êtres humains devraient le sentir, en fait. C'est même pas... c'est dans le ventre, c'est comme ça. Voilà, je suis là et je le serai longtemps. Merci beaucoup. Je peux peut-être juste ajouter que ce qu'on attend aussi peut-être d'Europe Écologie, c'est vous rencontrer et s'allier à vous pour aussi canaliser nos actions, rencontrer un maximum de monde. Et parce que voilà, nous, comme on dit, on est complètement novices dans ce type de démarche et on se rapproche des personnes qui nous semblent les plus légitimes et accessibles pour qu'on puisse s'engager de plus en plus en actes au quotidien. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Inès Rowe, mannequin, auteur. Yeah. Et Steve Gentis, cascadeur, entraîneur. Merci beaucoup. C'est très joli. Merci pour votre présence. Voilà, je crois que c'était la meilleure manière de conclure ce seul en scène, ces interventions où donc carte blanche complète. On ne savait pas évidemment ce qu'elles allaient dire, mais ça faisait une belle suite à l'intervention de Lorraine Bastide. Merci, journaliste féministe, créatrice de La Poudre. Elle a fait parler La Poudre. Et Alice Coffin, journaliste, féministe, le lobby lesbien dans toute sa splendeur. Merci à toi. Et on est preneur de vos commentaires et de vos retours sur le format. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours par email à la suite. Et merci encore Julien, Sage et à l'équipe. Et vous pouvez retrouver la vidéo en ligne. À bientôt.